Salut tout le monde, ici Sarah. On a encore une fois le plaisir de se retrouver au Festival d'été de Québec, alors qu'encore aujourd'hui, on vous prépare de belles rencontres avec vos artistes préférés. D'abord, on va à la rencontre d'un gars que vous avez connu à l'émission La Voix, Lawrence Castera, qui d'ailleurs nous fait la surprise d'être du spectacle de Marc Dupré ce soir au Parc de la Francophonie. Aussi en entrevue, Alexandre Desilets, Bleu Jeans Bleu, ainsi qu'un tête-à-tête avec Louis-Jean Cormier en préparation de son spectacle de demain soir sur les plaines. J'ai le plaisir de retrouver Louis-Jean Cormier. Louis-Jean, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu après ces multitudes d'entrevues et cette belle préparation pour les plaines? Je serais mal placé pour te dire que ça va pas bien parce que tout roule bien. J'ai beaucoup de spectacles. Je suis dans une bonne passe, comme on dit. Puis le spectacle de demain m'excite vraiment. Et dis-moi, demain, par contre, auras-tu une petite fébrilité avant d'embarquer sur les plaines, justement, et d'avoir tout ce beau monde devant toi? Je sais pas, c'est vraiment de l'excitation. C'est comme si on te disait, demain, tu retournes jouer chez ton meilleur chum avec tous ces nouveaux jouets. C'est un peu ça, là. Justement, demain, à quoi on peut s'attendre pour ton spectacle? Est-ce que tu nous réserves des surprises, des invités? Je vous réserve des grosses surprises. J'ai des invités que j'ai nommés tout à l'heure, mais un gars comme Martin Léon, Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur, Lisa Leblanc, c'est tous des amis très proches avec qui j'aime faire la musique, puis ils vont m'accompagner de manière différente. C'est ça, je vous laisse la surprise. Et il y a aussi quand même d'autres surprises qu'on nomme pas. Et je peux juste vous lancer une espèce d'énigme à l'idée que on aura rarement vu autant de gens sur une même scène demain soir. Quand même, c'est un bon appetizer pour inviter les gens. Voilà. Et je te souhaite d'excellentes plaines d'Abraham et un bon retour en laboratoire parce que je sens que ce moment est très attendu. Oui, merci beaucoup. J'ai le plaisir de retrouver Lawrence Castera. Lawrence, bonjour! Salut Sarah! Écoute, tu nous fais la surprise d'être à Québec parmi les artistes du Festival d'été. Rappelle-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui fait que tu vas être là au show ce soir avec Marc Dupré? Écoute, ça s'est décidé super tard hier soir. Marc, il m'a texté à 10h. J'étais au show de Snoop Dogg. Puis là, il m'a demandé si ça me tentait de faire une chanson. Fait que je vais faire juste une petite apparition là, vite avec lui ce soir. Tout ce qui est le concept de la voix et tout ça, j'imagine que ça a été un super de beau upgrade pour toi. On n'a pas le choix d'en parler. Parle-moi de l'après, la voix. Comment ça se passe? Ben écoute, pour moi, ça se passe bien parce que j'ai décidé que je voulais que ça se passe bien, dans le fond. Le problème, c'est qu'après la voix, souvent, il y a des gens qui s'attendent à beaucoup de choses, puis ce qui n'est pas nécessairement le cas, puis c'est correct. Dans le fond, ça nous pousse à se botter les fesses puis à travailler là-dedans. Puis comme je le faisais déjà un peu avec Automate, puis qu'on savait que c'était pas facile, ben j'ai pas trouvé ça difficile. Je m'attendais aux down d'après. Je travaille sur un album. Là, dans le fond, la première étape, c'est les démos, parce qu'il y a des gens qui voulaient entendre ça pour voir si je le fais tout seul ou avec une compagnie de disques. Il y a plein de choses qui se trament par rapport à ça. Fait que j'en écris beaucoup, j'en ai plein, j'en écris tout le temps, puis on va faire un tri là-dedans, on va voir ce qui va se passer. Lawrence, écoute, on te félicite pour tout ce beau parcours-là. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi rapidement là, cet été? Ce soir, Marc Dupré. Dimanche prochain, le 13 juillet, on est en juillet, Montréal. Puis après ça, je me promène, je vais aller en Abitibi, je vais aller en Gaspésie, au Saguenay, puis un album. Alors, tu vas aller visiter notre beau Québec et bien sûr, on a hâte d'entendre ce que tu nous réserves pour nos oreilles, Lawrence. C'est un plaisir de te retrouver et bravo, je suis fière de toi. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie des gars de Bleu Jeans Bleu. Bonjour, messieurs. Allô? Vous avez même votre chat avec vous aujourd'hui? On le traîne partout. Qui est-il? D'où vient-il? Quelle est son histoire? Biggie, ça, c'est le nom du chat. C'est notre chat 2 dimensions qu'on traîne dans tous les spectacles depuis le spectacle numéro 1. Il est avec nous. On l'échappe des fois. Il tombe toujours à pleine face, comme on disait, hors ronde. Là. Mais là, il y a ces petits plasters, puis tout. Toujours bien réparé. Et là, parlez-moi de vous, votre histoire. Vous êtes vraiment un beau quatuor, tout en jeans, tout en beauté. Votre histoire à vous, c'est quoi? Bleu Jeans Bleu, au départ, c'était un projet de piscine olympique sur Pluton. Par contre, la planète a fermé boutique il y a de ça une couple d'années. Fait qu'on a reviré ça en projet de musique country folk, sourire en coin. Même sur vos chansons, juste à lire les titres, c'est sûr que souvent, on entend l'association avec les 3 accords. On peut pas passer à côté. Par contre, justement, le petit côté lâche et lousse, je pense qu'il est encore plus présent des groupes auxquels on peut vous comparer. Là. Bien, j'ai l'impression qu'on se permet d'abuser d'un paquet d'affaires qui sont plus trop legit sur scène. Exemple, les solos à genoux. Nous autres, là, on aime ça. Mais personne fait ça. Pourquoi? Parce que c'est pas joli. Bien, vu que c'est plus à la mode, nous autres, on en fait plus. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie d'Alex Desilets. Alex, bonjour. Ça va bien, oui. Comment vas-tu? Arrivé au Festival d'été de Québec en plein préparatif?
Ben, c'est cool. Moi, c'est la première fois que je fais le Festival Été de Québec. On avait fait, c'est vrai, un petit truc sur le Carré Diouville, mais sur une vraie scène comme ça, là, c'est la première fois. Je sens vraiment qu'avec le disque que j'ai sorti cet hiver, qui s'appelle Fancy Ghetto, c'est un truc qui a été pensé en partie pour les festivals, parce qu'avec cet album-là, cette musique-là, je me suis outillé pour pouvoir vraiment bouger sur scène, puis que ça soit comme quelque chose qui est le fun à voir live, qui est vraiment plus éclaté, puis plus dansant. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans tes prochains projets? Ben, ça va être des spectacles, surtout en salle. On a quelques festivals d'été, mais j'ai l'impression que ça va être plus l'année prochaine. Mais c'est vraiment fin de l'été et cet automne et cet hiver, ce sont des petits spectacles en salle. J'ai un clip qui sort dans 2 semaines. Je prévois aller faire peut-être un petit voyage au Costa Rica. Je sais pas trop. J'ai besoin de repos. Mais t'avouer, là, ça n'a pas dérougi ben depuis janvier. Mais en gros, c'est la routine, c'est les spectacles. Puis espérons des collaborations. Alors écoute, on va te souhaiter une bonne continuité dans cette belle tournée de spectacles qui s'en vient pour toi. Profite de ton festival d'été et je te souhaite bonnes vacances au Costa Rica à l'avance. Merci. Allez,